Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Genshin Impact. Et oui, une vidéo que je vous tease un peu dans certaines de mes dernières vidéos en vous disant je vais vous faire une vidéo pour parler de pas mal d'informations qu'on a sur le jeu. Alors il faut savoir que moi je n'ai pas eu accès à la bêta du jeu, donc je n'ai pas pu mettre les mains sur le jeu. J'ai regardé quand même pas mal de vidéos, pas mal de streams pendant la dernière bêta qui s'est du coup déroulée courant juillet, si je dis pas de bêtises, juin ou juillet. Et du coup, le jeu va sortir bientôt, très prochainement. Je vais vous donner la date exacte de sortie du jeu dans pas très longtemps. Normalement, derrière moi, vous entendez de la musique, donc c'est la musique de la bêta 2. Voilà, tout simplement l'OST de la bêta 2 du jeu. C'est une musique officielle. J'espère ne pas me faire strike par YouTube pour ça. Mais du coup, voilà. Je vais vous donner ici pas mal d'informations sur le jeu. Alors, comme j'ai dit, n'ayant pas participé à la bêta, j'ai dû aller à la pêche aux informations moi-même. Je suis allé voir directement les community managers France du jeu pour leur poser des questions sur le jeu, sur des choses qu'on n'a pas pu voir dans la bêta, des choses qui pourraient arriver par la suite sur le jeu, etc., etc. Je suis également allé sur le site officiel français, dont vous allez avoir le lien dans la description de cette vidéo. Je vais également vous mettre le lien d'un doc partagé du coup Google que j'ai fait moi-même également, où j'ai récapitulé pas mal d'informations que je vais vous donner ici dans cette vidéo, avec également des liens utiles dans ce doc qui renvoient en général vers le site officiel du jeu que je vais vous mettre dans la description. Comme ça, vous allez pouvoir avoir des compléments d'informations sur ce que je vais vous dire, parce que ici, on va quand même faire une vidéo un peu condensée. La vidéo, elle va pas durer 100 ans. On va aller un peu à l'essentiel sur toutes les infos qu'on a sur le jeu, toutes les infos que j'ai pu récolter. Il y en a encore énormément que je n'ai pas pu avoir, ayant pas mis les mains sur le jeu. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. C'est parti, sommaire. Voilà de quoi on va parler. Donc on va aborder 4 points. Genshin Impact, c'est quoi? Je vais vous expliquer ce que c'est que le jeu, son contenu, son gameplay et l'évolution des personnages. Comment il va falloir, quelles sont les possibilités qui vont nous être données plutôt au lancement du jeu pour évoluer nos personnages, et qu'est-ce que ça va avoir comme incidence sur le jeu. On commence tout de suite avec Genshin Impact. C'est quoi? Alors, Genshin Impact, il sort officiellement le 28 septembre 2020 sur PC et mobile. Donc mobile, ça comprend iOS, Android. Il a été annoncé également sur PS4, il sort à l'automne 2020 sur PS4, il n'y a pas de date précise, on sait juste que c'est en automne 2020, donc il y en a qui disent que ça va être à peu près un mois après la sortie officielle PC mobile, donc aux alentours peut-être de fin octobre, début novembre. Pour l'instant, on n'a aucune date précise là-dessus, mais voilà, le 28 septembre, je serai sur le jeu et ça fait plaisir, c'est un jeu que j'attends énormément. Donc voilà, 28 septembre 2020, sortie officielle PC mobile du jeu. On va parler un peu de son poids. Donc sur mobile, il est conseillé d'avoir au moins 10 Go d'espace libre, sachant que le poids évidemment du jeu va augmenter au fil des mises à jour, bien évidemment, quand ils vont ajouter du contenu, etc. Le poids du jeu va augmenter, donc sur mobile, c'est conseillé 10 Go, mais ça risque d'augmenter. C'est quand même très lourd pour un jeu mobile. Honnêtement, je vous conseillerais plus d'y jouer sur tablette, étant donné que le jeu est quand même assez gourmand. Par exemple, moi j'ai un iPhone 7 et sur mon iPhone 7, je sais qu'il ne tournera pas du tout le jeu. Mais je vais quand même l'installer sur mon iPad. J'ai pas le dernier, mais j'ai l'avant-dernier, donc je pense que ça devrait tourner. Mais attention quand même à la consommation de batterie. Pour l'instant, je ne sais pas. Néanmoins, je vais principalement y jouer sur PC. Et donc du coup, sur PC, il va peser une trentaine de gigas à peu près. Donc ça, maintenant sur PC, il n'y a pas trop de problème. On sait qu'il y a des jeux qui pèsent plus de 100 gigas. On a des disques durs qui ont une grosse capacité. Donc ça, pour ce point-là, 30 gigas, c'est pas beaucoup.
Petite info concernant la langue. Donc la langue vocale dans le jeu est en sous-titres et également la langue du coup écrite, donc l'interface du jeu, etc. Donc en termes de voix disponibles, on pourra mettre en chinois, en anglais, en japonais et en coréen, sachant que la VO du jeu c'est la langue chinoise. Donc à vous de voir si vous voulez mettre en VO, donc en chinois, soit en anglais, en japonais ou en coréen, les voix du jeu. Donc les voix, évidemment, c'est les voix en jeu, les dialogues lors des cinématiques, etc. Et au niveau des sous-titres interface, on a le français, l'anglais, le chinois, le coréen, l'espagnol, le japonais, le russe, le thaïlandais et le vietnamien. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le français, donc le jeu sera bel et bien en français à sa sortie. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle, hein, parce que la plupart des jeux maintenant, enfin la plupart, je dis pas mal de jeux qui sortent maintenant en version globale, n'ont que la langue anglaise, et même si en général c'est du anglais de niveau collège, et bah il y en a qui comme moi n'ont pas suivi les cours d'anglais. Bon, même si je comprends maintenant l'anglais plutôt correctement à cause de mon métier, évidemment, je peux totalement comprendre qu'il y en ait qui ne soient pas familiarisés avec l'anglais et qui n'aient tout simplement pas envie d'apprendre à parler anglais, donc ils ont besoin d'avoir leur langue maternelle sur un jeu vidéo. Voilà, il sort sur le store français, c'est quand même normal de demander à ce qu'il soit en français. Donc pas de panique, Genshin Impact sera donc en français. Donc voilà un peu pour une petite introduction sur Genshin Impact, c'est quoi. Maintenant on va parler du cœur du jeu. Qu'est-ce que c'est Genshin Impact? Quel style de jeu c'est? On est sur de l'ARPG, donc Action Role Playing Game, avec une composante gacha. Qu'est-ce qu'un action RPG? C'est tout simplement, vous allez avoir un personnage que vous allez diriger dans un monde plus ou moins ouvert, ça dépend des jeux. Ici, on sera dans un monde qui sera complètement ouvert, il y aura des donjons instanciés, mais on sera dans un monde totalement ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de chargement entre les changements de mini-zone. Il y aura des chargements, je pense, en fonction de quand vous passerez d'une grosse zone à une autre, mais quand vous serez dans la même zone, ce sera complètement ouvert. Il y a une composante du coup de gacha. Alors les gachas permettent, donc ce sont des portails, hein, pour ceux qui jouent à des gacha games, vous êtes familiarisés avec cette mécanique, ce sont des portails. On aura évidemment dans les portails des armes et des personnages, hein. On verra également qu'il y a un autre objet qui s'appelle les artefacts plus loin, qui eux ne feront absolument pas partie des portails. Du moins pour l'instant, il n'a pas été communiqué qu'il y aura des artefacts dans les portails. Et ça, on en parlera plus loin dans la vidéo. Il sera donc cross-platform. On est sur un jeu qui sera cross-platform, ce qui veut dire que vous aurez un seul et même compte pour les plateformes du coup PC, mobile et PS4. Vous pouvez commencer votre partie en rentrant de votre boulot, vous jouez sur votre téléphone, vous rentrez chez vous, vous fermez le jeu sur votre téléphone, vous vous connectez sur votre PC avec le même compte et vous reprenez votre partie là où vous avez arrêté avec votre mobile. Ça, c'est excellent. C'est assez rare maintenant les jeux qui sont cross-platform, notamment mobile, PC, console. C'est un pari énorme que fait ici Genshin Impact et je pense qu'ils sont plutôt bien partis pour le réaliser. Il y a également de la coopération cross-platform, on va pouvoir jouer jusqu'à 4 joueurs, on verra les détails de la coopération un peu plus loin. Et c'est pareil, c'est cross-platform, vous êtes sur votre mobile, vous pouvez jouer avec votre pote qui lui joue sur PC ou sur PS4. On a vu que pendant la bêta, il y avait des petits problèmes de synchronisation, notamment au niveau des boss, quand vous aviez quelqu'un qui jouait sur PC avec quelqu'un qui jouait sur PS4. La personne qui jouait sur PC voyait le boss à un endroit, la personne qui jouait sur PS4 la voyait à un autre endroit. Je pense que logiquement, avant la sortie officielle, ce sera réglé ce genre de problème. Mais voilà, c'est un énorme pari qui fait Genshin Impact ici, d'avoir du cross-platform. Et c'est vraiment plaisant, hein. Moi je vais principalement y jouer sur PC, mais comme j'ai dit, je vais l'installer sur ma tablette, donc ça va me permettre aussi d'y jouer quand j'aurai pas accès à mon PC. Donc franchement, c'est très bien. Moi, ça me hype vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte là. On est à quasiment un petit peu plus d'un mois de la sortie du jeu. Donc voilà ce que c'est Genshin Impact en gros. Et maintenant, on va un peu rentrer dans le cœur du jeu. On va commencer par parler de son contenu, parce que c'est un peu ce qui intéresse les gens, c'est savoir qu'est-ce qu'on y fait dedans. Parce que c'est bien beau de nous sortir un RPG monde ouvert, mais est-ce qu'il y a du contenu ?
Pour le contenu, on va se poser plusieurs questions. On va commencer, est-ce qu'il y a un système de guild ou alors de clan, ou est-ce qu'il y a du housing? Alors au niveau du système de guild et de clan, pour l'instant on n'a aucune information. Par rapport à ça, il est possible que ça arrive dans le futur, mais pour l'instant on n'en sait absolument rien. On sait juste que c'est un jeu solo avec de la coop jusqu'à 4. Voilà tout ce qu'on sait pour l'instant. Il y aura par contre un système de housing qui a été confirmé, ça, mais c'est pas confirmé qu'il soit là à la sortie du jeu. Il y a de très fortes chances qu'il n'y soit pas. Hein. Le housing c'est quand même quelque chose de très gros à développer. Et il y a de très fortes chances pour que le housing n'y soit pas. Alors le housing rapidement c'est quoi? En gros vous avez votre propre maison, votre propre domaine et vous la customisez comme vous avez envie. Vous pouvez, on va certainement pouvoir aller visiter les maisons des autres, de vos amis, etc. Donc voilà, il y a un système de housing qui a été confirmé. Autre chose que je n'ai pas mentionné ici dans mon slide, ce sont les skins. Il a été plus ou moins confirmé qu'il y aurait un système de costumes pour les personnages. Pareil, pour l'instant, on n'a aucune affirmation sur ceci. Et ça a juste été évoqué. Et dans les différentes bandes annonces, on voit certains personnages qui ont d'autres vêtements que ce qu'on a pu voir en jeu. Donc voilà. Ça pourrait être intéressant. Moi, ça m'intéresserait pas mal d'avoir un système de costumes, d'avoir un système de skins sur les persos, parce qu'on sait qu'il peut faire des skins vraiment badass. Ensuite, on va parler du coup du mode coopération. Alors, j'ai dit c'est de la coopération jusqu'à 4 joueurs. Vous pouvez faire... Il y a certains du coup donjons qui sont réalisables seulement en solo, que vous ne pourrez pas faire en coopération, mais la grande majorité des donjons sont réalisables en coopération. De plus, la partie du coup monde ouvert est également réalisable entièrement en coopération. Vous pouvez faire la quasi-totalité des choses du monde ouvert en coopération avec vos amis. Néanmoins, il ne sera pas possible de récupérer les coffres et les Oculus. Alors, les Oculus, ce sont des espèces de mini-events sur la carte, je crois, qui donnent pas mal d'expérience et des bonnes récompenses. Ça, je ne pourrais pas vous l'affirmer étant donné que j'ai pas eu accès à la bêta. C'est une information que je ne suis pas allé chercher, je vous avoue, mais voilà, on sait qu'on ne pourra pas récupérer les coffres et les Oculus dans le monde ouvert quand on est en coop. Ensuite, au niveau des récompenses sur les monstres, quand vous êtes en coop, les récompenses sont propres à chaque joueur. Ça veut dire que les joueurs, entre eux, quand vous allez battre un boss, chaque joueur peut avoir des récompenses différentes. Donc, vous ne pourrez pas voler les récompenses du copain. Tout simplement, donc ça, c'est un bon point quand même. De plus, donc la coop, c'est maximum 4 joueurs. Le nombre de personnages que vous pouvez diriger par joueur dépend évidemment de la taille du groupe. Donc quand vous allez jouer à 2, donc avec un seul ami, chacun de vous allez diriger 2 personnages. Vous allez devoir sélectionner 2 personnages dans votre équipe et vous allez pouvoir switcher de l'un ou l'autre. Ensuite, à 3 joueurs, l'hôte de la partie, donc celui qui a créé la partie, dirige 2 personnages et les 2 autres joueurs n'ont droit qu'à un seul perso. Et ensuite, quand on est à 4, c'est chacun choisit un seul personnage. Donc c'est là où ça va être intéressant. On va le voir plus loin avec l'histoire des éléments, de se mettre d'accord sur quel ou quel personnage prend chacun pour avoir des éléments qui marchent ensemble. Ça, on le verra au moment de parler du gameplay. Ensuite, on va aborder rapidement, avant d'attaquer le système de gacha et du coup le reste ici, gacha reroll et du coup le contenu en règle générale, il y a un système d'énergie, donc appelé résine dans le jeu, qui sert par contre uniquement à récupérer les récompenses des donjons et des boss en monde ouvert. Toutes les autres actions sont réalisables sans énergie. Vous pouvez récupérer des coffres simples, vous pouvez vaincre des mini-boss, explorer toute la carte, rechercher des ressources, fabriquer des objets, des consommables, continuer l'histoire principale, faire des quêtes secondaires, etc., etc. Tout ceci ne coûte absolument pas d'énergie. Néanmoins, la résine, vous en avez un maximum de 120. Elle se recharge à coup de 1 toutes les 8 minutes. Donc il va falloir une bonne journée quand même pour que votre résine de 120 se recharge au maximum. Mais comme c'est que dans les comme ça utilise que les donjons, que c'est utilisé que dans les donjons et pour les boss en monde ouvert, donc les gros boss, on ne parle pas des mini-boss, ça va pas vous handicaper plus que ça au début. Maintenant, il y a certains retours de la bêta qui disent que c'est un gros point noir. Ça, pour l'instant, je peux pas vous dire. Moi, je pense que je m'exprimerai sur le sujet quand j'aurai mis les mains sur le jeu et quand j'aurai vraiment testé
cette fonctionnalité d'énergie. Ensuite, avant d'attaquer du coup le système de gacha, on va répondre à une question. Est-ce que le jeu est pay to win? On est sur un ARPG gacha game. La peur des gacha games, c'est que ce soit pay to win. Alors, je vais vous le dire direct au niveau du contenu, il n'y a pas de PVP. Il n'y a pas de PVP et il n'a pas été fait mention qu'il y en aurait un jour dans le jeu. Et ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que les gachas, qu'est-ce qui rend un gacha particulièrement pay to win? C'est le PVP, c'est la compétition. À partir du moment où il y a compétition, il y a forcément pay to win. Parce qu'il y a des personnages qui vont être plus puissants que d'autres, etc., etc. Donc, il y a forcément pay to win. Genshin Impact, n'ayant pas de système de PVP, n'ayant pas de système de compétition, et bah la réponse est un très grand non. Ce n'est pas un pay to win, le jeu est entièrement réalisable avec les personnages gratuits qu'on vous donne au cours du jeu. Donc on va vous donner, vous allez avoir la possibilité gratuitement d'avoir un personnage pouvant manier chaque arme. On le verra un peu plus loin dans la vidéo. Et néanmoins, les personnages qui sont issus des différents portails sont quand même meilleurs. Alors, il y a des personnages 4 et 5 étoiles. Évidemment, qu'est-ce qui va différencier un personnage 4 et 5 étoiles? Qu'est-ce qui va être meilleur? Il y a une légère augmentation de stats qui n'est pas flagrante, hein. Disons que les multiplicateurs de stats sont légèrement plus hauts quand vous allez évoluer vos persos, et ils ont des kits de sorts un peu plus optis, un peu mieux travaillés, des passifs qui sont un peu plus optimisés, donc voilà, mais le jeu est entièrement faisable avec des persos gratuits, donc ça, pour l'instant, sur ce plan-là, il n'y a pas de problème. Et le jeu n'est clairement pas pay to win, hein. La réponse a été donnée, c'est non, le jeu n'est pas du tout pay to win. Le jeu est très généreux en primogèmes. Les primogèmes sont de la monnaie premium du jeu. On peut en récupérer jusqu'à 60 par jour via les quêtes journalières. Il en faut 160 pour faire une single sur un portail. Donc en gros, vous avez une single sur un portail tous les 3 jours. J'ai calculé, si vous faites que les quêtes journalières, il vous faut à peu près 26-27 jours pour avoir de quoi faire une multi. Donc il vous faut un mois pour avoir une multi seulement via les quêtes journalières. Mais des primogèmes, vous en avez dans de nombreuses choses dans le jeu. Vous en avez dans des quêtes, dans des succès, vous en avez quand vous récupérez des coffres, vous en avez partout, en petite quantité, mais il y en a vraiment partout. Donc le jeu est vraiment très généreux. Néanmoins, si vous êtes un joueur totalement free-to-play, on va pas se le cacher, on reste quand même sur un gacha game. Il va falloir quand même économiser ses primogèmes afin de pouvoir maximiser ses chances d'avoir le perso que vous voulez. Et il va falloir notamment jouer sur le système de pity que je vais expliquer maintenant avec les taux de drop. On va parler des taux de drop dans la rubrique du coup gacha. Les taux de drop sur le jeu, c'est un peu les choses qui peuvent faire fuir les gens. Voilà. En dehors des bannières, du coup, avec des bonus spécifiques, le taux de drop d'un personnage ou d'une arme 4 étoiles est de 5,1% et le taux de drop d'un personnage ou d'une arme 5 étoiles est de 0,6%. C'est pas très haut, vous allez me dire, mais attendez. Je vais continuer parce qu'on va parler du système de pity. Qu'est-ce que c'est la pity? Tout simplement une garantie que vous avez, qu'on vous donne au bout d'un certain nombre de tirages sans rien. Donc les portails contiennent en général plus d'armes que de personnages, mais le pourcentage de chance d'avoir un personnage lors d'une invocation 4 ou 5 étoiles est de 50%. Voilà, donc si vous avez un proc 4 ou 5 étoiles, vous avez 50% de chance d'avoir un perso, 50% de chance d'avoir une arme, même s'il y a plus d'armes dans le détecteur que de persos. Ensuite, le jeu du coup possède ce système de pity qui fonctionne comme suit. Si vous n'obtenez pas de récompense 4 étoiles pendant 9 tirages de suite, et un tirage c'est une single, c'est-à-dire que si vous faites 9 singles de suite sans avoir de récompense 4 étoiles ou 5 étoiles, 4 étoiles minimum, votre 10e invocation vous garantit une récompense 4 étoiles. Ça veut dire qu'en gros, une multi-invocation vous garantit un 4 étoiles minimum. Évidemment, ça peut être un 5 étoiles, bien entendu. Donc ça c'est plutôt intéressant. De plus,
par rapport aux 5 étoiles, si vous n'obtenez pas de récompense de rareté 5 étoiles pendant 89 tirages de suite, donc soit quasiment 9 multi-invocations, votre 90e invocation vous garantit une récompense 5 étoiles. Évidemment, à ce moment-là, on est quand même sur une dizaine, donc par rapport à la pity sur les 4 étoiles, quand vous êtes à la 90e invocation, vous avez forcément au moins une récompense 5 étoiles. Donc ça c'est intéressant. Donc quand vous êtes un joueur free-to-play par exemple, eh bien il va falloir économiser vos primogèmes pour pouvoir faire au moins 9 multi sur le portail où il y a le personnage que vous désirez. Voilà, donc même si les taux de drop sont bas, il y a quand même pas mal de chances d'avoir quelque chose. Et on m'a, du coup les community managers du Discord officiel du jeu m'ont affirmé qu'en général, on ne va pas jusqu'à la 90e invocation pour avoir une récompense 5 étoiles. On en a une bien avant, malgré le 0,6% de taux de drop. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, on va parler du système de reroll. Est-ce qu'il est conseillé de reroll ou pas? Il est fortement déconseillé de reroll. Je vous le dis direct, hein, vous pouvez le faire, mais il est fortement déconseillé de reroll. Il faudra au moins 30 minutes de jeu si vous skippez les dialogues, etc. pour avoir accès aux invocations et pouvoir faire votre première invocation. 30 minutes de jeu, c'est long. Si vous devez reroll en boucle, ça fait 30 minutes, plus 30 minutes, plus 30 minutes, plus 30 minutes. Vous pouvez rapidement passer une journée à reroll pour avoir le personnage que vous voulez. Donc il est déconseillé quand même de reroll au niveau du jeu. Ensuite, on va parler du contenu. On va parler du contenu du jeu. Excusez-moi, j'ai dû brancher mon casque qui avait plus de batterie. On va parler du contenu du jeu. Alors, je vous préviens, la vidéo risque quand même d'être assez longue. On est déjà à 21 minutes et on n'est qu'à la moitié à peu près de ce que j'ai envie de vous dire. Donc j'en ferai peut-être une partie 2. Je pense qu'on fera 2 parties de la vidéo. Bref. On va du coup parler du contenu principal du jeu. Donc il y a une quête principale à faire, qui est relativement longue. Il y a des donjons, il y a pas mal de donjons différents à faire, il y a des quêtes secondaires, il y a des world boss à aller battre sur la carte, il y a différents mini-events qui pop sur la carte est quand même très grande et elle va s'agrandir au fil des mises à jour. Il y a beaucoup de petites choses, de petits secrets à aller chercher sur la carte, de succès, il y a des petits coffres, il y a des mini-boss, voilà, il y a énormément de choses à faire. J'ai demandé à peu près combien de temps de jeu il y avait au niveau de la sortie du jeu et on m'a répondu qu'il fallait, pour clean vraiment bien, donc pour vraiment bien poncer le jeu sur le contenu qu'il va y avoir à la sortie du jeu, il va falloir environ 200 heures de jeu. Et 200 heures de jeu sur un ARPG aujourd'hui, c'est énorme. Regardez les jeux consoles que vous achetez aujourd'hui, 60-70 euros. Les RPG, on prend par exemple Final Fantasy VII Remake, vous n'avez même pas 50 heures de jeu. Là, vous en avez quasiment 4 fois plus sur un jeu gratuit. C'est juste monstrueux. C'est juste monstrueux, sachant qu'évidemment le jeu va se développer au fil du temps, évidemment, pour avoir du contenu à faire. Je reviens rapidement sur le reroll dans le doc que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Il va y avoir un lien au niveau de la section Est-ce utile de reroll? Il va y avoir un lien vers une vidéo YouTube qui vous montre un peu comment fast reroll. Voilà, si jamais ça vous intéresse. La vidéo est en accéléré, mais vous voyez un peu le parcours qu'il faut faire pour reroll rapidement. Ensuite, on va parler du coup de ce qui est du endgame rapidement. Dans le doc, il y a également des choses par rapport au niveau, par rapport à comment monter son niveau rapidement. Ça, je ne vais pas en parler ici. On va parler du endgame, enfin, si je vais peut-être en parler rapidement des tranches de niveau. Mais, et du coup, on s'arrêtera ici pour cette première partie de la vidéo. Je ferai une deuxième partie de vidéo avec le reste, du coup, qui restera, pour éviter de faire une vidéo qui dure 10 ans et qui est indigeste. Donc du coup le endgame, est-ce que il va y avoir un endgame intéressant dans le jeu? Ça veut dire quand vous êtes au niveau max ou proche du niveau max, est-ce que ça va être intéressant d'y jouer? Donc il faut savoir que le niveau des monstres est défini par votre niveau de monde. Tous les paliers de 5 niveaux, à partir du niveau 20, votre monde montera d'un niveau. Plus votre monde sera haut, plus les monstres auront un niveau élevé et meilleures seront les récompenses. Ainsi, vous n'aurez pas l'impression du coup
d'être invincible ou trop fort. Donc ça c'est une très bonne chose. Vous allez progresser et il y aura toujours de la difficulté. Vous n'allez pas avoir l'impression de rouler complètement sur le jeu et qu'il n'y ait aucune difficulté. Il y aura de la difficulté tout au long de votre progression, ça c'est très bien. Les donjons, quant à eux, proposent plusieurs niveaux de difficulté et des récompenses en fonction évidemment de ce niveau de difficulté. Donc ça évidemment, si vous faites une difficulté beaucoup plus basse et que vous êtes beaucoup plus haut niveau, là vous pouvez avoir un sentiment de rouler sur le jeu. Il va falloir passer au niveau supérieur pour avoir un peu plus de difficulté. Il y a également un donjon spécial, les profondeurs spiralées. Seul élément endgame à notre connaissance à l'heure actuelle. Ce donjon est donc composé de 12 étages possédant 5 salles chacune. Donc chaque étage possède 5 salles. Et la difficulté augmente à chaque étage. Il vous faudra donc de nombreux personnages au niveau maximum pour pouvoir faire tous les étages de ce donjon. Il apporte de nombreuses primogènes, donc la monnaie premium par étage, et il se reset tous les mois. Donc ça c'est intéressant. Tous les mois il y aura ce petit contenu endgame à faire qui vous apportera pas mal de récompenses, notamment des primogènes pour pouvoir invoquer. Donc ça c'est cool. Et ensuite, on va passer rapidement, et on finira là-dessus, sur les différentes tranches de niveau qu'il faut du coup atteindre. Il y a pas mal de gens qui du coup parlent du rush du niveau 20 d'aventure. Donc pourquoi rush le niveau 20 d'aventure? Alors, il faut savoir qu'à partir du niveau 16 d'aventure, donc votre niveau global en fait de compte, à partir du niveau 16, vous débloquerez les quêtes journalières et les expéditions rapportant des ressources et de la monnaie premium, donc des primogèmes, les quêtes journalières également. Donc c'est assez important d'aller quand même assez vite au niveau 16 parce que les quêtes journalières, je rappelle, donnent 60 primogèmes et ça permet de commencer à stacker les primogèmes pour les futurs portails. En atteignant le niveau 20, on débloque le Battle Pass. Donc le Battle Pass, c'est un truc très connu maintenant dans les jeux. C'est un truc qui a été amené avec les Battle Royale. C'est, voilà, vous avez un pass de combat. Chaque niveau, enfin qui possède du coup une version gratuite et une version payante, chaque niveau apporte une récompense. Voilà, la version payante apporte des récompenses supplémentaires plus importantes à chaque niveau. En effectuant des quêtes journalières, hebdomadaires ou mensuelles, vous gagnerez de l'expérience pour gagner des niveaux sur le Battle Pass. Il y a une durée de 2 mois pour atteindre les derniers niveaux rapidement. Il sera intéressant de commencer tôt à le compléter. Donc le Battle Pass du coup dure 2 mois, donc je pense qu'il sera reset tous les 2 mois. On ne connaît pas à l'heure actuelle le prix du Battle Pass en version premium. À mon avis, ça va tourner aux alentours de 10-15 euros. Honnêtement, moi je pense que je le prendrai parce que c'est des choses qui sont plutôt intéressantes. Ça donne plutôt pas mal de récompenses et les prix sont en général plutôt attractifs. Donc c'est un contenu, si vous voulez mettre un peu d'argent, je pense que c'est un truc à prendre. C'est un truc à prendre en priorité par rapport aux packs. C'est pareil, on ne connaît pas pour l'instant les packs qu'il y aura. Mais comme je le rappelle, le jeu n'est pas pay to win. Les récompenses de la version gratuite du coup de ce Battle Pass permettent d'obtenir des choses intéressantes comme des moras. Alors je sais pas du tout ce que c'est que les moras. La monnaie du jeu. Voilà, on a la réponse directement après. Je me souvenais plus que c'était ça. Donc les moras, c'est la monnaie du jeu, pas la monnaie premium, la monnaie classique du jeu, donc comme les pièces d'or, etc. Qui vient facilement à manquer. Première information. Vous pouvez aussi obtenir des primogèmes, des livres d'XP pour les personnages. La version payante offre aussi une arme 4 étoiles au niveau 25 de ce Battle Pass. Donc une arme 4 étoiles. C'est quand même pas mal d'avoir une arme 4 étoiles, mais vous pouvez quand même en avoir facilement via les invocations. Donc c'est pas primordial non plus. Donc voilà. Voilà un peu pour les premières informations du coup que je peux vous donner sur ce jeu que je suis allé récolter du coup pour vous sur le jeu Genshin Impact. On va se laisser ici pour cette petite vidéo information. Donc je ferai une partie 2 du coup de cette vidéo pour éviter évidemment qu'elle dure 100 ans. On est déjà quasiment à 30 minutes, c'est déjà pas mal. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve bientôt du coup pour la partie 2 des informations sur Genshin Impact. Ciao tout le monde!